Nous débattons constamment des baby boomers. Nous analysons sans fin les millennials. Nous obsédons sur la génération Z comme si elle réécrivait la réalité. Mais il existe une génération qui ne reçoit presque jamais l'attention. Une génération qui a façonné silencieusement la société moderne. Une génération qui a traversé d'immenses changements culturels. Une génération qui a appris à survivre sans chercher l'attention. La génération X, la génération oubliée du milieu. Née approximativement entre le milieu des années 1960 et le début des années 1980, la génération X a grandi dans un monde en transformation rapide. Elle a été élevée durant une période d'incertitude économique, de bouleversements politiques, de révolutions technologiques et de changements familiaux. On ne leur a pas appris à attendre des éloges. On ne leur a pas appris à attendre la sécurité. On leur a appris à s'adapter. Et cette adaptation a façonné un profil psychologique unique. C'est l'histoire de la façon dont la génération X a développé son état d'esprit, son indépendance, son armure émotionnelle, son scepticisme, sa résilience et sa force silencieuse. Indépendance, dès l'enfance, grandir trop vite. De nombreux enfants de la génération X ont grandi dans des foyers où les deux parents travaillaient de longues heures. Rentrer seuls à la maison après l'école est devenu courant. Ils ont appris tôt à ouvrir la porte, préparer à manger, gérer leurs devoirs et combattre l'ennui sans supervision. Cette expérience a construit une base psychologique fondée sur l'autonomie précoce. Au lieu d'apprendre à dépendre des adultes, ils ont appris à résoudre leurs problèmes seuls, à réguler leur comportement, à assumer des responsabilités plus tôt que les générations précédentes. Les psychologues notent que l'indépendance précoce accélère souvent la maturité émotionnelle, mais peut aussi créer une distance émotionnelle. Ils ont appris que les erreurs ont des conséquences. Personne ne viendra immédiatement les sauver. Ils doivent réfléchir avant d'agir. Cela a créé un état d'esprit où la responsabilité semblait personnelle et inévitable. Un esprit axé sur les conséquences. Contrairement aux générations suivantes élevées avec une parentalité plus négociée, la génération X a souvent connu des règles strictes. La discipline était directe. Les limites étaient claires. Les attentes étaient fermes. En conséquence, ils ont développé une forte conscience du lien entre cause et effet. Ils ont appris à anticiper les conséquences, réfléchir avant d'agir, éviter les décisions impulsives. Les générations plus jeunes peuvent voir cela comme du pessimisme. En réalité, c'est une adaptation cognitive basée sur l'expérience grandir avec des promesses brisées. La génération X a vu ses parents promettre la stabilité puis assister à la montée des divorces, au licenciement et à l'instabilité économique. Ils ont appris que les institutions peuvent échouer, les employeurs ne sont pas loyaux, les systèmes sociaux peuvent changer soudainement. Cela a créé une psychologie du réalisme plutôt que de l'idéalisme. Ils n'assument pas la sécurité. Ils ne font pas confiance aveuglément à l'autorité. Ils se préparent émotionnellement aux perturbations. Ce qu'on appelle cynisme est en réalité un réalisme protecteur, armure émotionnelle. Pourquoi la génération X semble réservée? Parce que la vulnérabilité émotionnelle semblait risquée ou non soutenue, beaucoup ont développé une retenue émotionnelle. Ils ont appris à réprimer leurs réactions émotionnelles, gérer le stress en privé, rester calme sous pression. Ils peuvent paraître distants, mais sous cette surface se cache souvent une grande profondeur émotionnelle et une loyauté discrète. Cette armure les aide à gérer les crises,
mais peut rendre l'ouverture émotionnelle difficile. La vie privée comme sécurité psychologique. La génération X a grandi avant les réseaux sociaux et les archives numériques permanentes. Les erreurs n'étaient pas éternelles. La honte disparaissait. La vie privée était normale. Ils ont donc intégré cette croyance. Moins les gens en savent sur vous, plus vous êtes en sécurité. Ils ont tendance à moins partager en ligne, éviter la surexposition publique, valoriser la discrétion. Ce n'est pas une peur de la technologie, mais une préférence psychologique façonnée par leur enfance. L'humour comme mécanisme de survie. La génération X est connue pour son humour sec, son sarcasme et son ironie. Psychologiquement, cet humour sert à se protéger émotionnellement, soulager le stress, aborder des sujets difficiles sans exposition émotionnelle. Ce n'est pas de la froideur émotionnelle, c'est de la survie émotionnelle. Grandir dans l'incertitude mondiale. Beaucoup ont grandi dans un climat de tension mondiale. On leur a appris à être conscients du danger, mais ne pas montrer la peur. Cela a développé une capacité à supporter des émotions contradictoires. Rester calme malgré l'anxiété. Aujourd'hui, ils ont tendance à rester calme en crise, fonctionner sous pression, éviter les décisions impulsives. L'éthique de travail, compétence avant l'attention. Ils ont appris la responsabilité par l'expérience réelle. Ils valorisent la compétence, la fiabilité, l'efficacité, les résultats. Ils ne cherchent pas l'attention, ils font simplement le travail. Fidélité à la compétence, pas aux institutions. Ayant vu des entreprises trahir la loyauté, ils font confiance à leurs compétences, pas au système. Cela crée de la flexibilité professionnelle, des revenus multiples, une forte adaptabilité, indépendants mais discrètement solidaires. Ils évitent de demander de l'aide mais offrent volontiers leur soutien aux autres sans publicité. Ils privilégient l'action aux paroles. L'autorité doit être méritée. Ils respectent la compétence, pas les titres. Ils questionnent les leaders incompétents non par rébellion, mais par logique. Résilience économique et prudence financière. Ayant traversé plusieurs crises économiques, ils privilégient l'épargne, la diversification, la préparation à l'incertitude. Le coût psychologique de l'autonomie. Une grande indépendance crée de la force, mais aussi une lourde charge émotionnelle. Ils semblent forts, mais cachent parfois de la fatigue. Une autre façon de traiter l'information. Ils ont appris à rechercher l'information avec patience, ce qui a renforcé leur mémoire, leur réflexion critique et leur persévérance. Des résolveurs de problèmes concrets. Ils ont grandi en réparant des objets, développant confiance pratique et intelligence manuelle. Une parentalité différente. Ils ont essayé d'offrir à leurs enfants plus d'attention, tout en craignant parfois qu'ils deviennent trop dépendants. La dernière génération a supporté l'ennui. Ils ont appris à vivre sans stimulation constante, développant imagination, patience et réflexion intérieure. Le pont entre deux époques. Il relie le monde analogique, le monde numérique. Il s'adapte sans chercher la reconnaissance. Ceux qui tiennent tout en silence. La génération X n'est pas plus bruyante. Elle n'est pas meilleure, seulement différente. Elle a appris l'indépendance tôt. Elle a bâti sa force en silence. Elle a porté le poids du changement sans applaudissements. Elle est la génération pont, le pilier silencieux, ceux qui tiennent tout sans rien demander.